Voilà, donc je voudrais préciser d'où je parle. Je ne fais que parler que de moi, parce que c'est ce que je connais le mieux, depuis quelques années d'ailleurs. Donc j'ai passé 50 années dans les éducations nationales qui en fait ne sont jamais que des scolarisations nationales. J'ai précédemment, à ces 50 années, été une quinzaine d'années élève, et depuis seulement une dizaine d'années, je réfléchis sur ces 65 ans, 60 années précédentes, et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas fait ce que je croyais faire. Voilà. Et la particularité de ces 50 années dans les éducations nationales, c'est que je les ai passées 30 années dans le monde, sur les 5 continents. Donc je pense que j'ai une expérience assez grande. Je n'ai pas tout vu, je ne sais pas tout, bien sûr. Et ce que je présente ici, c'est simplement le résultat d'une réflexion sur ces 50 années. Alors, avant d'attaquer la question c'est pourquoi faudrait-il éduquer ? Il me faut quand même, en quelques mots, définir pour moi qu'est-ce que c'est éduquer. C'est tout simplement la racine latine ducere, qui signifie conduire, et que je retrouve dans aqueduc, viaduc. L'aqueduc, c'est ce qui conduit l'eau, le viaduc, c'est ce qui conduit le trafic. L'éducateur, c'est tout simplement un conducteur. Et en général, ça gêne personne de dire que l'éducateur conduit un éduqué, ou le guide, ou essaie de faire pour que cet éduqué apprenne. Alors la caractéristique d'une éducation, c'est qu'il y a bien sûr un éducateur et un éduqué. Si je supprime l'éducateur, il n'y a plus d'éducation. Si je supprime l'éduqué, il n'y a plus d'éducation. Donc l'éducation, en fait, c'est la relation entre un éducateur et un éduqué. Voilà, c'est de ça que je vais parler, c'est-à-dire pourquoi faudrait-il éduquer ? Alors, la première manière de comprendre cette question, c'est de la prendre au premier degré, c'est-à-dire il faut éduquer parce que les enfants, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble, il faut qu'ils aient un esprit critique, il faut qu'ils s'épanouissent, il faut, etc. On peut trouver infiniment de raisons, qu'ils vivent en paix ensemble. Alors, cet argument est assez discutable parce que depuis que l'éducation existe, mais l'éducation n'existe que depuis 200 ans à peu près, on pourra revenir là-dessus si la question vous intéresse, je ne vois pas que le monde aille beaucoup mieux. En général, tous ceux qui déclarent les guerres et qui la font faire aux autres sont des gens qui sont éduqués. Et juste un petit exemple, la conférence là, qui a décidé de la solution finale pour les Juifs, c'est-à-dire exterminer les Juifs, il y avait 13 personnes. Sur ces 13 personnes, il y en avait 8 qui étaient docteurs de l'université. Donc c'est vraiment pas l'éducation qui fait que le monde va mieux ou qui fait que j'apprends à vivre en paix. La deuxième remarque, c'est d'essayer de voir si c'est vraiment compatible la relation entre un éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qui est bon pour son éduqué, si c'est compatible avec l'autonomie. C'est-à-dire, je vais t'apprendre l'autonomie. Donc déjà, par le fait que je postule, je vais t'apprendre l'autonomie, implicitement, je pose qu'il n'est pas capable de comprendre tout seul. Et chaque fois que je vais éduquer quelqu'un, je postule implicitement qu'il n'est pas capable de trouver tout seul. Alors, c'est un raisonnement qui est assez évident, mais parce qu'il est évident, il n'est plus remis en question. Et donc, toutes les questions qu'on se pose généralement à propos de l'éducation, ça tourne autour de l'idée générale qui est comment mieux éduquer ou quelle est la meilleure éducation.
Alors, en ce qui me concerne, je voudrais clore assez rapidement cette question en disant que la pédagogie B ou l'éducation B ou l'école B, elle est mieux que l'école A, c'est-à-dire que toutes les éducations ne se valent pas. Comme je le dis habituellement, je préfère une cellule de prison spacieuse, ample, qui sent bon, à une cellule qui serait étroite, qui sent mauvais et qui est triste et sombre. Hein, voilà. Donc, effectivement, il y a des éducations qui sont plus agréables que d'autres, et ça, c'est acquis. Hein. Ma question, c'est en fait, est-ce qu'il y a une vie en dehors de la prison? Est-ce qu'il y aurait une vie en dehors de l'école? Parce qu'en posant le problème, vous voulez la pédagogie A ou bien la pédagogie B, ou la verte ou la bleue, enfin peu importe, en fait, ce n'est plus la question que je me pose, c'est est-ce que je peux me passer de pédagogie? Voilà pourquoi je me suis posé cette question. Pourquoi faudrait-il éduquer? Et la question pourquoi n'est jamais posée. Cherchez-la, elle n'est jamais posée. Donc le premier sens que j'avais évoqué, c'est le sens, on va dire, littéral. Hein, c'est-à-dire, oui, il faut éduquer pour que les enfants soient autonomes, pour qu'ils soient ceci, pour qu'ils soient cela. Le deuxième sens que je peux donner à pourquoi faudrait-il éduquer, c'est cette fois, en quelque sorte, pourquoi me faudrait-il éduquer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse, moi, à éduquer? C'est quand même la question, une des questions fondamentales, ça va de soi. Mais pourquoi moi, je veux éduquer? Alors, bien évidemment, la première réponse, c'est parce que tout le monde fait comme ça, que depuis que je suis né, je ne vois que ça, et je confirme, depuis que je suis né, je ne vois que ça. Donc, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que je dois nécessairement le faire. Et donc, ce qui me paraît intéressant, alors il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, mais très brièvement, c'est en général, j'éduque quelqu'un pour son bien. Hein. Donc, j'aime bien le son parce que le son est équivoque. C'est le bien de qui, ce bien-là? C'est bien sûr le bien que moi, éducateur, je suppose pour m'en éduquer. Et ça ne peut pas être autre chose. Je ne peux pas faire autre chose que d'estimer, de conjecturer le bien pour s'être éduqué. Et par conséquent, c'est moi qui construis le bien de l'autre. Et de ce point de vue, finalement, c'est ce que moi je considère le bien, c'est-à-dire c'est mon bien à moi. Le bien que je veux pour un autre, c'est mon bien à moi. Je prends une feuille de papier, je marque qu'est-ce que je veux pour mon enfant, pour mon élève, je fais la liste. Et lorsque j'ai fait cette liste, je la regarde et je me l'applique. Ça marche à 99%. C'est-à-dire que mais c'est évident puisque c'est moi qui construis le bien de l'autre. Ça peut pas être autre chose que ce que moi je considère comme le bien. Par conséquent, c'est peut-être plus économique que je me fasse mon bien à moi plutôt que d'essayer de le faire à lui pour le vivre à travers lui. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'en reviens à moi. La troisième façon de comprendre cette question, pourquoi faudrait-il éduquer? C'est tout simplement, à ce moment-là, porter l'attention sur faudrait, conditionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déjà poser cette question? Est-ce que je pourrais me passer de l'éducation? Alors ça, c'est compliqué. Parce que je sais faire des éducations agréables, efficaces, mais ne pas éduquer du tout, c'est très compliqué. Et pourtant, l'éducation, si je prends l'histoire simplement des mots et des concepts, le mot éducation apparaît dans la langue française et dans la langue anglaise en 1496, donc ça fait à peu près l'année 1500. Mais pendant 300 ans,
jusque vers 1750, éduquer n'a pas le sens actuel. Éduquer veut dire nourrir, alimenter, élever. Et je lisais qu'en 1900 encore, éduquer, c'était pas noble. On parlait d'élever, de faire de l'élevage. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là que le terme bascule et que éduquer, ça veut dire s'occuper d'un enfant et faire son bien, bien sûr. Donc, nous avons vécu en réalité dans nos sociétés des siècles, voire des millénaires sans éducation. Il existe actuellement à la surface de la Terre des peuples qui ne connaissent pas le concept d'éducation. Et enfin, troisième cas de figure, dans nos sociétés avec éducation, il y a quelques rares personnes qui n'éduquent pas. Je ne dis pas qu'ils ne scolarisent pas, je dis qu'ils n'éduquent pas. Voilà, maintenant, je continue ma conférence parce que je ne sais pas non plus faire une conférence, donc j'ai besoin de savoir dans quel sens je continue. Si vous avez 2 ou 3 mots-clés, je pourrais les développer dans le sens qui peut vous intéresser. Alors, justement, c'est mon propos, c'est celui-là, c'est que l'éducateur, c'est effectivement l'intention, l'éducation, c'est l'intention d'un éducateur sur un éduqué. Et l'éducateur, j'ai essayé de définir un sens très générique qui dépasse très largement la situation de l'enfant et de l'école. C'est tout simplement chaque fois qu'il y en a un qui sait mieux que l'autre ce qui est bon pour cet autre. C'est jamais que ça, c'est le même schéma. Et en ce qui me concerne, et maintenant, parce que pendant 50 ans, je n'ai pas pensé comme ça, hein, mais depuis une dizaine d'années, je me rends compte qu'en fait, c'est ce schéma-là. C'est le schéma de « moi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi », et c'est ce schéma-là qui intervient dès que j'apparais dans ce monde-ci, et je vais apprendre à mon insu et à l'insu de celui qui m'éduque qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Voilà. Et donc, je vais grandir avec ce schéma implicite et du coup, je vais accepter effectivement que la télé me dise ce qui est bon pour moi, que le médecin me dise ce qui est bon pour moi, que l'enseignant me dise ce qui est bon pour moi, que les parents me disent ce qui est bon pour moi, parce que c'est dans l'ordre des choses, mais c'est un ordre uniquement culturel. J'ai une petite question complémentaire concernant la terminologie, en fait, parce que moi, pour le moment, j'utilise le terme éducation autodirigée ou auto-éducation de l'enfant. Et moi, quand je viens ici, je considère que je m'éduque parce que je viens me former. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme terme? Parce que là, dans le sens que vous mettez dans éduquer, c'est une intention de l'un envers l'autre, mais quel terme vous utilisez pour quelqu'un qui cherche à s'améliorer J'ai mis 50 ans pour me débarrasser de ce concept d'éducation, donc je comprends que c'est extrêmement difficile. J'ai simplement trouvé l'autre paradigme qui est tout simplement apprendre. Voilà. Et donc, lorsque j'apprends, je ne m'éduque pas, j'apprends. Pourquoi quand je dis je m'éduque ou éducation autodirigée, c'est que je suis vraiment imprégné et imbibé par cette idée que l'éducation est quelque chose qui est indispensable, alors que, encore une fois, historiquement, c'est tout à fait marginal dans l'histoire de l'humanité. Et deuxièmement, c'est même marginal à l'échelle de la planète. Hein. Et que je peux parfaitement vivre sans éducation, pour peu que j'arrive, bien sûr, à concevoir que ça existe. Et je dirais même plus, si je peux juste développer un petit peu apprendre. Apprendre est une compétence qui est innée. Je nais en sachant apprendre, et si je n'apprends pas, je ne survis pas, je meurs. J'apprends que c'est ceci ou cela. Si je nais chez les Zoulous ou si je nais au pôle Nord,
je vais apprendre à survivre au pôle Nord, je vais apprendre à vivre chez les Zoulous. Un bébé qui naît peut parler 6000 langues qui sont actuellement parlées, et si jamais il y en a 6001, il pourra parler les 6001. C'est-à-dire que c'est une question d'instinct de survie d'une part, et d'autre part de mémoire. Je ne choisis pas d'avoir une mémoire, je ne choisis pas d'avoir l'instinct de survie, et à partir du moment où j'ai ces deux données physiologiques, je vais forcément apprendre à survivre dans le milieu où je me trouve. Apprendre ne s'apprend pas. C'est-à-dire que si apprendre s'apprenait, il faudrait m'expliquer comment je vais apprendre à apprendre à apprendre. C'est-à-dire que le premier apprendre, il faut bien accepter, et même ceux qui pensent qu'il faut apprendre à apprendre, il faut bien accepter que le premier apprendre ne s'apprend pas et que c'est quelque chose d'inné. La deuxième remarque à ce sujet, si j'ai besoin d'un éducateur pour apprendre, cet éducateur a appris d'un éducateur, mais qui a éduqué le premier éducateur? Donc c'est pour ça que ce schéma-là, il est prégnant, et je comprends pourquoi il est prégnant, parce que c'est simplement un cas particulier et louable et toléré, valorisé de la relation dominant-soumis. Mais si je dis dominant-soumis, bon, ça passe pas. Mais si je dis on va éduquer, là, ça passe. Non? Yeah, hello. Do you speak English? A little. A little, okay. I think it's all a matter of finding or defining the words. And I actually looked into the word education itself myself as well before I started to write down a vision document for our school. And I noticed that, in fact, it is the narrowing down of the whole concept of education. And I don't mind using the term education because of what you told as well, that in the beginning of the 19th century, it was still the general development. It is the development of the child. And in fact, the motor is the child. And learning, the whole concept of learning can only be there because of the learner. There can't be anything learned when there is no learner. So the learner is in charge of whatever it's going to be learned, whatever it's formal or informal or in what kind of context. I think education is not really a wrong term as long as we use it in the broad context of the learner is in charge and all the methods and forms are applicable. But to me, I think the great unfortunate thing is that adults have become so much used to jump onto a child when a child comes to you and asks you a question. For example, if you have a friend asking you a question, what time is it? You will tell him the time. And you're not going to explain how the clock works. But when a child comes to you and asks what time it is, you start telling him, well, you see, the big needle is to the top. It's crazy. He just wants to know the time. Just tell him the time. And if you do that 20 times, 40 times, I don't know how many times, finally he will notice, well, maybe I'm fed up with asking. I'm going to look for myself how I can read the time myself. So I think it starts with us as adults, understanding that we really have to treat children as if they are our friends. You don't treat your friend like that, so you don't treat a child like that. Alors, de ce que j'ai compris, il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que déjà, le fait de désigner un autre être humain comme enfant, c'est chargé de sens. Ensuite, les mots sont là pour recouvrir des concepts et que par conséquent, ils véhiculent parfois même à notre insu toute une histoire et des concepts. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le concept. Et chaque fois que je vais parler d'éducation en voulant dire « Ah, mais ce n'est pas l'éducation, c'est apprendre », ben, pourquoi on n'utilise pas le mot « apprendre » ?
Ça éclaircirait tellement les conversations. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je préfère distinguer apprendre et je préfère distinguer éduquer. Dans un acte d'éducation, il y a toujours deux personnes, un éducateur et un éduqué. Dans le paradigme apprendre, il n'y a qu'une seule personne, c'est la personne qui apprend. Alors, je peux développer très brièvement apprendre. Apprendre ne s'apprend pas, bien évidemment, c'est inné. La deuxième chose, c'est que j'apprends tout seul. Il n'y a jamais personne qui a appris à ma place et je ne peux pas apprendre à la place de quelqu'un. Donc, j'apprends tout seul. Je suis tout seul à apprendre. Mais j'apprends bien évidemment des autres et de ce qui a du sens pour moi dans le milieu dans lequel je me trouve. Si je suis chez les Zoulous, je vais apprendre à parler Zoulou, tout simplement. Mais j'apprends en fonction du milieu, mais c'est moi qui apprends. Et j'apprends. Et ce milieu, bien sûr, comporte des personnes, comporte des objets vivants, des êtres vivants et des objets dits inanimés. C'est tout cet environnement qui fait que je vais apprendre ceci plutôt que cela, parce que j'ai cette capacité innée d'apprendre. Et je vais même vous faire un scoop. J'apprends même à vivre dans des sociétés avec éducation. J'apprends à vivre avec un éducateur. Parce que j'ai cette capacité innée d'apprendre. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est apprendre. Ensuite, là-dessus, tout ce que nos sociétés, en tout cas actuelles, ont inventé, ça marche tout simplement parce que j'ai cette capacité innée d'apprendre. Je prends souvent l'exemple de cet élève dans un coin de la classe qui, pendant le cours de mathématiques sur la résolution de l'équation du second degré, est en train d'envoyer un SMS à sa copine. Ben, il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre à envoyer un SMS à sa copine sans se faire choper par le professeur. Il n'apprend pas ce que le professeur veut qu'il apprenne, mais il apprend. Je ne peux pas ne pas apprendre. Donc, si je laisse simplement, et même laisse, ça me gêne un petit peu, mais si je vis et si je laisse les autres vivre, eh ben, ils vont forcément apprendre ce qui a du sens pour eux. Moi, c'est comme ça. Tout ce que j'ai appris, c'est ça. C'est apprendre ce qui a du sens pour moi. Il n'y a pas d'autres critères. Moi, j'avais envie de dire que oui, les mots, ça forge l'imaginaire et que parfois, pour changer d'imaginaire, on peut changer les mots. Et je pense que du coup, c'est ce que tu proposes. Par rapport à ce que disait Bernard tout à l'heure sur le fait que la Coupe du Monde ou tout un tas de trucs pourraient éduquer, moi, ce que je comprends, c'est que dans ton sens, au sens où tu utilises éduquer, où tu le comprends et où tu l'énonces, ça n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'intention volontaire ou d'intention pédagogique, parce qu'il ne s'agit pas d'une personne, mais de quelque chose qui est construit dans une société. Et que du coup, peut-être... dans tes mots, ce serait de l'influence, une influence nécessaire et que du coup, tous, les enfants ou pas, enfin les jeunes, les moins jeunes et les plus vieux, apprendraient de la Coupe du Monde ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'en entendre parler en vivant des fois autrement. Et l'autre chose, du coup, par rapport aux mots et qui forgent l'imaginaire, toi, tu dis « j'apprends tout seul » et moi, j'aime bien utiliser « par soi-même ». Parce que c'est toujours avec les autres et dans le monde, et dans le sens où on est dans un environnement et que effectivement on apprend toujours en fonction des sociétés dans lesquelles on vit, dans les groupes dans lesquels on vit. Mais exprimé alors. Je vais le redire non, mieux tout à l'heure. Je connais ton discours et je sais très bien ce que tu dis. Non, mais j'ai pas dit que j'ai dit j'apprends seul parce que personne ne peut apprendre à ma place. Et j'ai dit ensuite, j'apprends des autres. Non, mais j'apprends seul. J'ai jamais dit que j'apprends sans les autres. Non, j'ai bien compris, mais du coup, c'était par rapport à forger l'imaginaire. En fait, je pense que souvent, les familles non-sco disent « oui, il a appris à lire tout seul », et c'est ce qui fait peur à plein de gens, de se dire « mais comment c'est possible d'apprendre tout seul ?» Parce qu'effectivement, s'il avait été tout seul enfermé dans un placard, il n'aurait pas appris à lire, il aurait appris à survivre enfermé dans un placard, comme tu dis. Mais du coup, c'est par soi-même, avec les autres. Et peut-être que l'utilisation de par soi-même, de sa force de vie, finalement, et tout seul, ça implique pas le même imaginaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais pas te faire dire autre chose. J'apprends seul, des autres, et ce qui a du sens pour moi. J'aimerais uniquement attirer l'attention sur un problème structurel et linguistique. En allemand, le terme utilisé pour justifier
l'éducation, c'est le terme de Erziehungsbedürftigkeit, c'est-à-dire le besoin d'être éduqué. Or, ce terme est aussi sorcier que ceux utilisés au XVe, XVIe siècle pour la chasse aux sorcières, car dans ce terme de besoin d'éducation, on ne dit pas de quel besoin, enfin de qui a le besoin. Or, nous savons depuis belle lurette que dans l'éducation, c'est l'éducateur qui a besoin de l'éduquer et pas le contraire. Donc, le besoin d'éducation dont parlent, par exemple, les autorités sont absolument, je veux dire, une sorcellerie. C'est complètement bidon, ça n'a rien à voir. C'est impossible. Je peux ajouter là-dessus aussi, vous savez, la Convention internationale des droits de l'enfant, que je crois une centaine au moins de pays ont ratifié, dont la France, bien sûr, dans un article très lointain, je crois que c'est 36, quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est pas dans les premiers droits, mais l'enfant a droit à une éducation, ou l'enfant a droit à l'éducation. Si je réfléchis à cette question, si les mots anciens en langue française signifient l'acte ou le résultat de cet acte, donc éducation, c'est l'acte d'éduquer, ou bien le résultat de cet acte, ou bien l'institution qui permet cet acte. Donc lorsque je dis l'enfant a droit à l'éducation, je veux dire en fait que l'enfant a le droit de pratiquer l'acte d'éduquer. Et donc, en fait, le droit à l'éducation, ce n'est pas un droit de l'enfant, c'est le droit des éducateurs à éduquer, tout simplement. Et juste pour compléter, il y a aussi une confusion qui se fait entre le droit à l'éducation et l'obligation d'être éduqué. Et c'est pas la même chose. Non. C'est l'exemple d'un droit obligatoire. Yeah, that is just the sad result, I think, of the narrowing down of the whole concept of education, because that's what I tried also to make sure that a child has a right to be educated in its own terms. And I think there's nothing wrong with a kind of formal way of being taught, as long as the child is in the lead and asks for an advice. But what the child doesn't want is an unsolicited advice or being forced into a situation where it's getting or being educated. That's it, I think.